Et coucou tout le monde. Bon, je fais une petite vidéo pour vous donner un peu des nouvelles. Bon, bah, écoutez, moi ça va. J'espère que vous allez bien. Petit brin de ménage aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, hier en fait j'ai... on continue les péripéties. Hier j'ai reçu l'appel de mon propriétaire parce qu'il me disait qu'il n'avait pas... il voyait plus l'APL affichée. Donc j'ai dit, bah écoutez, j'ai vu ça moi aussi et je pense que ça doit être l'eurocalculement. Non, il me dit, bon ben ça va, vous me tenez au courant. Bon, je regarde la CAF, effectivement, ça s'affiche toujours pas, la PL. Et du coup, ben, j'appelle aujourd'hui. Parce qu'hier j'ai essayé, mais ça m'avait raccroché. Donc je rappelle aujourd'hui et je tombe sur la conseillère, quoi, l'interlocutrice. Donc je lui explique le souci et tout. Et elle me dit, mais c'est normal en fait. Parce qu'en fait, vous allez recevoir le papier à la maison. On vous l'a envoyé, mais vous n'allez pas tarder à le recevoir. En fait, vous êtes considéré comme surpeuplement dans le logement. Et j'ai comment ça? Elle me dit, ben oui, ben en fait, vos enfants, elles sont considérées comme étant avec vous. Vous êtes beaucoup plus nombreux dans le logement que normalement vous devriez être. Donc je lui réexplique la situation, je lui explique comme quoi que ce n'est pas moi la décisionnaire finale concernant les prestations, mais c'est la juge. Et que la juge, ça fait des années que j'ai beau à crier haut et fort qu'elle me retire les prestations parce que je n'ai même pas le droit. En 10 ans, je n'ai jamais obtenu de week-end à la maison. Ça sert à rien en fait qu'on me laisse les prestations, d'autant plus qu'il y en a 3 que je ne vois pas. Ça fait 3 ans. Donc j'explique tout ça à la personne de la CAF, elle comprend la situation et elle me dit effectivement il y a un souci quelque part. Et elle me dit attendez, parce qu'elle essaye de me poser une question piège. Donc elle me dit vous avez combien d'enfants? Vous pouvez me les reciter? Je dis et je m'arrête à Oana. Parce que sur la CAF, la petite elle n'est pas déclarée Esme. Vous le savez ça, c'est en cours de passer au tribunal. Donc, je ne perçois rien pour Esme. Elle n'est même pas déclarée officiellement. Il n'y a que officieusement, mais pas officiellement. Et elle me dit, mais bon, je sais que c'est pas vous, ça ne vient pas de vous, mais c'est qui Esme? Je dis, ben, c'est ma fille. Elle me dit, oui, mais elle n'est pas déclarée. Je dis, non, elle n'est pas déclarée. Donc, j'explique la situation. Et elle me dit, non, parce qu'en fait, on a reçu un appel d'une de vos référentes à eux, on a compris. Et elles, en fait, elles ont fait un courrier ou alors elles ont appelé. Donc, en fait, il y a une note qui dit comme quoi que ben, nous, les parents, on doit déclarer Esme. Parce que vous comprenez, il y a des soins, etc., les rendez-vous chez le pédiatre et tout. Et elle me dit, ben, en fait, nous, on a reçu cette note. Ah, d'accord. Elle me dit, c'est pour ça que dans pas longtemps, vous allez recevoir et le courrier de surpeuplement et vous allez recevoir le courrier par rapport à la petite Esmée, qu'il faut que vous nous envoyiez tous les documents. Donc je lui explique, elle me dit, non, mais moi j'ai très bien compris. Donc elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, j'envoie de suite un courrier, par mail, à son supérieur, au technicien, pour que justement ça soit pris en considération, qu'il me recalcule vite l'APL, qu'il me la remette. Et pour Esmé, pareil, quoi. Donc, vous voyez, encore une fois, je les appelle pas, je cherche rien du tout. C'est eux qui cherchent la merdasse, mais c'est pas grave. Enfin. Bon, à part ça, ça va, tout va bien. Là, je suis en train de ranger. J'ai enlevé le lit qui était dans la salle à manger. Je l'ai remis dans la chambre de mémé et des filles. Euh, voilà. Ça m'a fait peur.
Oui, il m'a surpris là. Oui, comme je vous disais, ouais, je suis en train de aménager la chambre des filles correctement. J'ai refait le lit de mémé. Euh, ouais, vous m'avez parlé des élastiques. Putain. On dirait un troll comme ça. Il est parti le chignon. Il n'a même pas fait attention. Bon, c'est pas grave. Ouais, après, vous m'avez marqué en commentaire pour les élastiques de la petite qui était les petites couettes là. Eh, moi, je ne mets pas, moi, les élastiques de chevaux, hein, comme je vous ai dit. C'est pas moi. Hein. Moi, ils sont là, ces élastiques. Attendez. Ah, voilà. Ils sont là, les élastiques. C'est les... C'est des petits élastiques comme ça, moi, que je lui mets. Ça n'a rien à voir. En plus, ceux-là, ils ne servent pas. Voilà, ils sont lâches. C'est que de moi, je lui aurais pas mis les petits couettes là. En plus, elle est trop petite. Bon, c'est pas grave. Après, oui, qu'est-ce qu'elle tchatche alors? Ouh, ça arrête pas. Bon, moi, j'ai fini les 2 stages. Je suis contente. Euh, Là, j'attends l'appel du formateur parce qu'on doit prendre un... On a pris un rendez-vous individuel par téléphone donc, pour savoir les suites, etc. Donc, j'attends son appel. J'ai toujours pas reçu mon aspirateur machin. La poste, elle arrête pas d'être fermée. Tu vas le matin, elle est fermée. Tu vas l'après-midi, elle est fermée. Il y a un mot qui est périmé depuis un mois. Bon, il faut que j'y retourne demain ou jeudi matin. Et puis voilà. Voilà, voilà. À part ça, oui, ça va. Alors, ouais, je me suis fait les ongles aussi. Moi, je veux la vie en couleur. Et voilà. Bon. Bah, si j'ai du nouveau, je vous le dis. Hein. Voilà. Je m'ennuie en fait.